je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des deux types de grignotage qui existent, de la possibilité d'y remédier et de la possibilité de manger sainement. Alors, tu t'ennuies, tu manges, tu stresses, tu manges. Et ben voilà, le grignotage du stress et le grignotage de l'ennui. On va faire un petit jeu. Essaye de te rappeler quand est-ce que tu as grignoté pour la dernière fois. Essaye de te rappeler quand est-ce que tu as grignoté pour l'avant-dernière fois. Et oui, c'est au même moment. Regarde, prenons un exemple. Par exemple, une personne qui est à l'école, ou une personne qui est au travail, une personne qui est au bureau, elle ne va pas forcément avoir le temps tout simplement de cogiter pour manger, parce qu'elle aura du travail. Mais quand elle rentre chez elle, elle n'a plus rien à faire, et donc elle mange. Et oui. Donc il faut remédier tout simplement à tout ça, et se trouver une occupation. Donc moi, qu'est-ce que j'aime bien faire? Par exemple, j'aime bien me regarder un film sur Netflix. J'aime bien sortir avec des amis, aller au cinéma, préparer ma petite vidéo YouTube. Bon, bah si t'as d'autres idées, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Donc maintenant, j'ai envie de vous parler des aliments que j'appellerais des aliments trompeurs. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que l'on est en train de bien manger, alors que c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que ce sont des produits industriels. Donc il y a des additifs qui ont été rajoutés et du sucre qui a été rajouté. Donc je vous fais un petit jeu, un petit challenge. À votre prochain repas, regardez les étiquettes des aliments et vous allez voir que le sucre est positionné généralement en première, en deuxième ou en troisième position. Donc il faut se battre contre ça. Il faut privilégier des produits qui sont bruts plutôt que des produits qui sont industriels. Donc là, je vais vous faire une liste de 5 aliments que vous avez l'habitude de grignoter et qu'il faut remplacer par les mêmes aliments, mais moins d'additifs et moins de sucre. Prenons le cas du chocolat. Qui n'aime pas le chocolat? Et bien tout simplement, rassurez-vous, le chocolat c'est bon pour la santé si l'on mange avec modération et si l'on choisit bien son chocolat. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du chocolat à plus de 70%. Plus il y a de cacao, moins il y a de sucre, mieux c'est pour sa santé. Donc la prochaine fois que vous allez manger du chocolat, pensez à prendre du chocolat à plus de 70%. Donc généralement au magasin, si vous achetez du chocolat et que ce n'est pas écrit, c'est du chocolat à 50, 60 voire 65%, mais rarement plus. Sinon, regardez bien l'étiquette et c'est écrit en gros, par exemple, plus 74%. Donc ça, ce sera bon pour la santé. Attention à ne pas en manger trop. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 à 4 petits carrés. Ça dépend tout simplement du chocolat. À la place des biscuits industriels du magasin, je vous ferai une petite vidéo la semaine prochaine avec ma recette de pancakes, de crêpes, de gaufres, mais que vous pouvez manger sans trop de sucre. Et s'il vous plaît, à la place des sodas qui sont incroyablement sucrés, privilégiez des choses naturelles, comme le thé vert à l'amande pour la journée, la verveine menthe pour le soir, ou une infusion tout simplement. Et sinon, si j'ai un petit creux dans la journée, et ce qui fonctionne vraiment bien pour moi, c'est je prends un petit citron, je me le presse avec de l'eau, et je n'ai plus faim. Favorisez des petits bâtonnets de carottes, de concombres, un petit fruit
comme je fais moi dans mon sac, avec une petite pomme pour la collation de 10 heures. Et si vous avez envie ni de fruits ni de légumes, prenez une petite poignée d'oléagineux comme des cerneaux-noix ou des amandes. Le meilleur moyen pour ne pas grignoter, c'est quand même de manger ces 5 repas par jour, à savoir matin, midi, soir, et les 2 collations à 10 heures et à 16 heures. Je ne vais pas m'attarder dessus, puisque je vous avais fait une petite vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus, sur mon alimentation sportive.